de la majorité qui va remporter les élections. Notamment, par exemple, mon collègue qui défend Nouvel élan. camarade Mouzito, nous savons qu'il n'aura même pas 10 voix. Non, c'est vous qui le dites, monsieur. Non, c'est vous qui le dites. Non, je ne vous permets pas d'aller sous ce chemin-là parce que c'est trop dangereux. Vous ne maîtrisez pas tout ce que vous dites là. On vote sur base d'un projet de société et non pas un individu. Merci. N'allons pas sur ce terrain. Merci beaucoup. Mais bien sûr, on ne peut pas parler de Mouzito aujourd'hui, c'est encore du n'importe quoi. Non. Je continue. Rapidement, oui. Je continue. Je pense que mon co-débatteur a parlé de financement. Je pense qu'il y a des lois qui ont été votées, il y a des processus. En plus de ça, ne revenons pas sur le financement aujourd'hui pendant que les élections, c'est pour bientôt. Nous tous, nous avons vu Kadima s'exprimer, il a été clair, il a dit il y aura élection avec certitude. Merci. Qu'on ne trompe pas les gens, qu'on n'essaie pas de troubler la population pour ça. Oui. Passons à l'étape, préparons-nous pour gagner ces élections. Alors, Maître Alain, deuxième question. Même ceux qui prennent part du côté de l'opposition à ces processus restent méfiants. Quant au résultat, ils disent on y va, mais on va regarder avec prudence, on est tout simplement en haleine et tout. Il y a ceux qui ne sont pas partis, même si vous pensez qu'ils ne font pas partie d'un exemple pour des démocraties et autres. Mais quand vous jaugez l'atmosphère politique actuelle, quand vous la jaugez, je sais que vous le faites, ne trouvez pas opportun un dialogue, une discussion entre les hommes politiques? Comme je vous ai dit en amont, heureusement que mon collègue Ramsès Mouteba et mon vieux de l'autre côté Patrick nous ont complété, parce que nous, à l'Union Sacrée, on a un même esprit, on parle ce qui va pour l'intérêt du peuple. Je ne refuse pas le dialogue. J'ai dit à l'entame qu'on est bantou. Lorsque les choses brillent, on doit nous mettre autour d'une table pour discuter. Ça, c'est ça notre culture. Mais lorsque les choses ne brillent pas, on ne doit pas se mettre autour d'une table en train de parler. Nous devons être sur le terrain en train de travailler. Pourquoi je refuse le dialogue aujourd'hui? Lorsque je regarde les temps qui nous restent pour aller aux élections, lorsque je regarde aujourd'hui, supposez aujourd'hui, M. Jean-Claude, qu'il y ait un dialogue dans ces pays et qu'on dise par exemple, on va rapporter les élections à 2 ans plus tard. Vous voyez les conséquences? Il y a les gens qui se sont déjà mouillés les maillots pour se retrouver à l'hémicycle. Moi qui est ici, je n'attends que le 20 décembre pour être à l'hémicycle, c'est tout ce que j'attends. Vous voyez? Lorsqu'il y a dialogue, il y a 3 choses qu'il faut voir. Aujourd'hui, la classe politique congolaise, nous avons beaucoup d'inconscients qui n'arrivent pas à se mettre autour d'une table pour les intérêts des peuples congolais. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, lorsqu'il y a dialogue dans ces pays, ce sont les dollars de la République démocratique du Congo qui sont dilapidés pour organiser ces assises. Lorsqu'on vous donne les budgets, combien l'organisation d'un dialogue a coûté, ça peut te construire 3 écoles, 4 écoles ou 5 écoles. La troisième des choses, quand il y a dialogue, c'est pour se partager les gâteaux comme Ramsès Mouteba venait de dire. Et c'est là, l'opposition sait aujourd'hui qu'elle est incapable aujourd'hui d'intégrer le gouvernement. L'opposition sait aller aujourd'hui aux élections. Leur échec est déjà cuisson. Ils n'ont rien qu'ils vont dire à la population. La seule manière qu'ils cherchent, c'est effrayer un petit chemin pour aller aujourd'hui au niveau des dialogues et se retrouver dans les assemblées. Lorsque vous parlez de méfiance du camp de l'opposition, non, ce n'est pas la méfiance. Le problème, c'est que l'ensemble des opposants qu'on a aujourd'hui, les 23 ou 24 candidats opposants qu'on a aujourd'hui, chacun a un CV entaché des erreurs. Comment ça? Y compris votre leader. C'est ça que je dis. C'est ça que je parle de l'opposition. S'il veut qu'on cite son leader, ça sera encore très scandaleux avec un autre. Non, ça ne sera pas trop scandaleux. Ça sera trop scandaleux avec votre leader. Monsieur Jérémy. Et parce que nous ne devons pas tomber plus bas des individus. Monsieur Jérémy, je vous rappelle que Mouzito a géré ce pays comme Premier ministre. Très bien. On connaît quand même le bilan de Mouzito et on ne peut pas le parler aujourd'hui. Je peux vous-même, peut-être à l'époque, vous ne faisiez pas encore la politique. S'il te plaît, j'ai commencé à têter la politique dans l'essai de ma mère. Je ne suis pas né aujourd'hui. Je ne suis pas né aujourd'hui. Non, monsieur, ça vous êtes dans ces cadres-là. Si vous voulez, je chute. Mouzito était Premier ministre ici.
Même vous, les membres des partis politiques de Mouzito, vous ne connaissez pas des bonnes réalisations qu'il a fait. Je suis. Je peux. Vous ne savez pas, parce que vous êtes peut-être aveugle. Je te rappelle, tout ce que je connais de Mouzito, le bon souvenir que je garde de Mouzito, c'est pendant qu'il était Premier ministre qu'on préparait les foufous, au niveau du bâtiment administratif. C'est tout ce que je connais. Merci. C'est tout ce que vous avez retenu, malheureusement. Merci. Laissez-moi le temps peut-être de revenir sur vos propos. Je vais vous scandaliser. Non, moi je vais vous scandaliser contrairement parce que vous ne maîtrisez rien de tout ce que vous dites là. C'est parmi les piètres premiers ministres que la République démocratique a connu. Ça c'est vos propos. Non, ça c'est vos propos. Non, ça c'est vos propos. Mais là, laissez-moi peut-être. C'est parmi les médiocres. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien à mettre là. Et j'ai honte à votre place. Si on n'a jamais été préparé pour être Premier ministre. Non, ça il faut le reconnaître. Alors vous ne le connaissez pas. Ah non, attends. Ne m'amenez pas sur ce plateau de critiques. Non. S'il vous plaît. On va édicter aussi les règles. Si on analyse Mouzito, on va clôturer cette émission. Non. D'ailleurs, ça sera une très bonne émission pour votre information. Si on analyse Mouzito, on va clôturer cette émission. C'est On parmi ne les peut pas piètres parler des premiers. individus, s'il vous plaît. Voilà, mais Jérémy Banza, vous êtes partie prenante. C'est la question que je vous ai posée. D'accord. Tout en étant méfiant de ces processus qui va aboutir peut-être à l'élection d'un candidat. Mais pourquoi vous y prenez part? D'accord, merci. Merci pour cette bonne question. Et il s'agit de la République, et il faut être sérieux quand on parle de la République. Première des choses, nous ne sommes pas ces partis politiques qui essayent de critiquer sans rien proposer, comme ce fut le cas de l'UDPS dans les temps. Aujourd'hui, dans les plans de sortie, parce que c'est tout est là, c'est même là, mais il faut déjà que vous puissiez retenir que Nouvel Élan n'a jamais dit qu'il ne va pas participer aux élections. Peu importe tout ce qui se trame au niveau de la CENI, nous allons y aller parce que le peuple congolais est debout pour mettre hors d'état de nuire tout ce qu'ils veulent ou cherchent à tripatouiller la volonté du peuple congolais. La première des choses, en ce qui concerne notamment le fichier électoral, il y a eu 3 provinces, 3 territoires plutôt, qui n'ont pas connu d'enrôlement. Rutshuru, Masisi et Kwamut. Ils n'ont pas connu d'enrôlement. Alors qu'on nous a publié une loi sur la répartition des sièges qui va avec un fichier électoral de plus de 43 millions d'électeurs, ou d'enrôlés plutôt. Et pourtant, pour trouver les quotients électoraux, c'est de la scientifique, c'est de la science s'il vous plaît. Pour trouver les quotients électoraux, il faut prendre les quotients, il faut prendre le fichier électoral divisé par le 500 sièges. Et les 500 sièges, c'est déterminé par la loi électorale à son article 115. Vous êtes maître, vous ne connaissez pas ça. Et ça, au-delà de ça, et pourtant, nous sommes en train... Calmez-vous, c'est mon temps de parole. Calmez-vous, c'est mon temps de parole. Vous parlez de l'ignorance sur quoi? Alors, chacun a 2 minutes. Et maintenant, au-delà de ça, on essaie de calculer un fichier électoral on essaie de trouver la répartition des sièges sur un fichier électoral que nous avons qualifié un fichier électoral provisoire. Pourquoi? Parce que 3 territoires n'ont pas connu d'enrôlement. Parce que si aujourd'hui, parce que ça c'est le vœu de Kadima, c'est le vœu de nous tous, qu'on puisse enrôler nos compatriotes qui se retrouvent dans ces différents territoires. Et si on enrôlait, parce qu'on a attribué à ces 3 territoires au moins 16 sièges. Et ça a été par une déduction aux différentes provinces, notamment au Katanga et consorts, pour trouver les 16 sièges. Si aujourd'hui, il arrivait qu'on puisse enrôler, ça veut dire qu'il y aura accroissement du nombre d'enrôlés. C'est qu'il y aura un impact même au niveau de fichiers qui était de 43 millions, c'est qu'il y aura même un accroissement. Et par voie de conséquences, il doit falloir reviser cette loi sur la répartition des sièges. Et ça va prendre du temps. Et nous, avant même que nous puissions nous retrouver dans cette question, nous l'avons proposé. Ça, ce n'est qu'une paire de manches. Une autre paire de manches. En ce qui concerne le financement, s'il vous plaît, soyons sérieux sur ces plateaux. En ce qui concerne les financements, même de processus électoral, qu'on nous dit ici que non, en termes
notamment d'enrôlement, ça s'est bien passé. En termes de la promulgation de la loi, même de la loi en question, ça s'est bien passé. Ici, nous sommes à une autre étape. Mais quand vous regardez toutes ces différentes étapes, comment a été le processus, comment a été le plan de décaissement, même pour financer ces processus électoraux? Et pourtant, aujourd'hui, comme je le disais, nous avons un gouvernement de l'Union sacrée qui nous vante un budget de plus de 16 milliards. Et pourtant, lorsqu'on regarde en réalité, parce que c'est là même la question, en réalité, nous voyons comment est-ce que M. Denis Kadima peine à trouver cet argent afin de mettre cet argent à l'organisation de processus électoraux. 30 secondes, Jérémy Banza. Qu'est-ce que vous voulez faire là maintenant, vous, du Nouvel Élan, avec tout ce que vous venez de relever? Et voilà, nous l'avons proposé, puisque nous l'avons proposé. Là, vous l'avez proposé, ça n'a pas été adopté. J'arrive, monsieur Jean-Claude. Oui. Nous l'avons dit et monsieur Kadima ne nous a pas suivis. Et là, nous allons aller tout droit aux élections. Il n'y aura pas question de dialoguer. Nous allons aller aux élections. Le 20 décembre, il doit y avoir élection. Et mon président, Adolphe Mouzito, sera candidat président. Merci à vous. Alors, Ramsès Moutewa, on comprend visiblement que l'opposition est prête, même si vous semblez croire que c'est elle plutôt qui hypothèque un tout petit peu l'idée d'un possible dialogue. Vous êtes prêts? Pas seulement des paroles, dans les faits. J'ai beaucoup aimé sa conclusion de mon frère Jérémy Banza. Il dit ceci. Son candidat est prêt pour être candidat président de la République. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui, quand il parle de la caution électorale, il y a ce qu'on appelle l'étude probatoire. Il y a la probabilité qui entre en jeu. Ce n'est pas pour rien que la CENI avait déjà prévu qu'au niveau de Kwamutu, au niveau de Massissi, au niveau de Rutshuru, qu'il y ait également la représentativité ou la réserve de sièges, autant de sièges par rapport aux expériences passées. L'expérience de 2006, l'expérience de 2011 et l'expérience de 2018. C'est pour cela, nous demandons l'opposition de prendre les mal en patience. On ne va pas revoir, il n'y aura pas la révisitation du fichier électoral parce que l'étude a été très bien faite. On a fait une analyse minutieuse. Il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas aucune conséquence. Lorsqu'on parle de l'opposition, il faut faire trop attention. L'opposition d'abord est très divisée. Quand je dis l'opposition est très divisée, d'abord la Mouka est divisée en 3 groupes. Il y a le premier groupe des Mafa, deuxième groupe des Mouzito, troisième groupe de l'autre. Mais lorsque nous regardons par rapport à cette division, il s'ajoute également un autre groupe de ceux-là qui provenaient du FCC, entre autres Constant Moutamba. Il y a également d'autres groupes. C'est pour cela, quand nous regardons tout ce qui s'est passé, le tohu-bohu qu'on constate au sein de l'opposition prouve la suffisance qu'ils ne sont pas préparés pour aller aux élections. C'est pour cela, ils aiment utiliser les religieux sous prétexte que à travers les religieux, le gouvernement peut fléchir pour aller au dialogue. Quand mon frère Jérémy parle des plans de décaissement, la CENI avait proposé un budget. Et lorsque vous proposez un budget, ce n'est pas du coup que vous serez financé à 100%. Le plan de décaissement, c'est par rapport aux étapes. À chaque étape, il faut financer à telle hauteur. C'est pour cela. Quand bien même Denis Kadima parle de ce qui reste, c'est 385 millions de dollars. Raison pour laquelle le plan de décaissement ici, c'est quel plan de décaissement dont il est question au moment où la CENI a déjà reçu plus de 70% de financement concernant tous les processus électoraux. Aujourd'hui, avec les agents de la CENI impayés. Quel agent de la CENI qui est impayé? Mais demandez, vous ne savez pas. Quel agent de la CENI qui est informé? Nous sommes informés de A à Z. Lorsque on dit les agents de la CENI qui sont impayés, brandissez-nous juste un seul coin où les agents de la CENI sont impayés.